Combien d'entre vous portent encore la cicatrice d'une trahison vécue entre les murs de l'Église? Une blessure si profonde qu'elle vous a fermé à Dieu lui-même, alors que le problème venait des hommes. Mes bien-aimés, permettez-moi de vous parler aujourd'hui d'une réalité douloureuse qui touche le cœur de nombreux enfants de Dieu. Cette réalité dont on parle peu dans nos assemblées, mais qui consume silencieusement la foi de tant d'âmes précieuses. Je veux vous parler de ces blessures d'église qui ont créé un mur entre vous et le Père Céleste. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur que l'on appelait le prince de la prédication, disait avec une sagesse profonde que l'Église est un hôpital pour pécheurs, non un musée pour saints. Pourtant, combien de fois avons-nous transformé ce lieu de guérison en tribunal de condamnation? Combien de fois avons-nous blessé au nom de la sainteté, jugé au nom de la vérité, rejeté au nom de la pureté? Vous êtes peut-être assis là, en train d'écouter ces mots, et votre cœur se serre. Vous vous souvenez de ce jour où un leader spirituel a trahi votre confiance. Vous revoyez le visage de cette sœur qui a répandu des mensonges sur votre compte. Vous ressentez encore la douleur de cette exclusion injuste, de ce jugement sans appel, de cette hypocrisie qui vous a écœuré. Et la tragédie, mes amis, c'est que vous avez fermé votre cœur à Dieu à cause de ce que les hommes vous ont fait. Vous avez confondu l'échec humain avec l'abandon divin. Vous avez attribué à Dieu les fautes de ses serviteurs imparfaits. Vous êtes partis en claquant la porte, non pas de l'Église, mais du royaume lui-même. Laissez-moi vous dire quelque chose avec toute la tendresse de mon cœur. Dieu n'est pas responsable de la cruauté que vous avez subie. Il n'a pas cautionné les paroles blessantes qui vous ont été adressées. Il n'a pas approuvé l'injustice dont vous avez été victime. Au contraire, il a pleuré avec vous à chaque larme versée. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 18, verset 6, Jésus lui-même prononce des paroles terribles. Il dit que celui qui scandalise un de ses petits qui croit en lui, il vaudrait mieux pour cet homme qu'on suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Voyez-vous la gravité avec laquelle le Seigneur considère ceux qui blessent pour ses enfants? Spurgeon avait raison lorsqu'il affirmait que nous devons faire la distinction entre l'œuvre parfaite de Dieu et l'œuvre imparfaite des hommes. L'Église est divine dans son essence, mais humaine dans son expression. Elle porte la gloire de Christ, mais elle est composée de vases de terre, fragiles et faillibles. Vous avez été blessé par un pasteur manipulateur? Comprenez que Dieu n'est pas ce pasteur. Vous avez été trahi par des frères et sœurs hypocrites? Sachez que Dieu n'est pas cette hypocrisie. Vous avez été jugé sans miséricorde par des religieux pharisiens? Réalisez que Dieu n'est pas ce jugement impitoyable. Le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, versets 2 à 4, rapporte les paroles sévères de l'Éternel contre les mauvais bergers d'Israël. Dieu dit « Malheur aux bergers d'Israël qui se paissent eux-mêmes. Les bergers ne devraient-ils pas paître le troupeau? Vous avez mangé la graisse, vous vous êtes vêtus avec la laine, mais vous n'avez pas fortifié celle qui était faible, guéri celle qui était malade, pansé celle qui était blessée. » Voyez-vous, mes amis, Dieu lui-même dénonce ces leaders qui blessent au lieu de guérir, qui exploitent au lieu de servir, qui détruisent au lieu de construire. Il n'est pas indifférent à votre souffrance. Il n'approuve pas ceux qui vous ont fait du mal en son nom. Mais voici la question cruciale que je dois vous poser aujourd'hui. Allez-vous permettre aux actions imparfaites des hommes de vous séparer éternellement de l'amour parfait de Dieu? Allez-vous laisser l'échec humain vous priver de la grâce divine? Allez-vous confier votre destinée éternelle entre les mains de ceux qui vous ont blessé? Car voyez-vous, en fermant votre cœur à Dieu à cause des hommes, vous leur donnez un pouvoir qu'ils ne méritent pas. Vous leur permettez de contrôler votre relation avec le Créateur de l'univers. Vous les laissez décider de votre accès au Père Céleste. N'est-ce pas leur accorder trop d'autorité sur votre vie? Je comprends votre douleur. Je ne minimise pas votre souffrance. Les blessures d'église sont réelles, profondes, dévastatrices. Elles laissent des cicatrices qui mettent des années à guérir. Mais je vous supplie de ne pas confondre la source de votre blessure avec la source de votre guérison. Si vous avez apprécié ces paroles jusqu'ici, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. Nous publions régulièrement des enseignements pour fortifier votre marche avec Dieu. D'ailleurs, si vous désirez approfondir votre intimité avec le Seigneur et restaurer cette communion qui a peut-être été brisée, je vous invite à découvrir notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé sous cette vidéo. Dans le livre des Psaumes chapitre 34 verset 18, David nous dit que l'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé
et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Remarquez bien ces mots. Dieu n'est pas loin de vous dans votre douleur. Il n'est pas absent dans votre souffrance. Il est près, tout près de votre cœur brisé. Votre blessure ne vous disqualifie pas de l'amour de Dieu. Au contraire, elle vous qualifie pour recevoir sa compassion la plus tendre. Votre déception envers l'Église ne signifie pas que Dieu vous a abandonné. Cela signifie que vous avez découvert l'imperfection humaine dans un lieu où vous espériez trouver la perfection divine. Pensez à Pierre, cet apôtre fougueux qui a renié Jésus 3 fois. Pensez à Thomas qui a douté. Pensez à Jean-Marc qui a abandonné Paul et Barnabas en pleine mission. L'Église primitive était déjà remplie d'hommes et de femmes imparfaits qui commettaient des erreurs, qui blessaient, qui décevaient. Et pourtant, Dieu a continué son œuvre à travers eux. La différence, voyez-vous, c'est que ces hommes ont reconnu leurs faiblesses. Ils ont admis leurs erreurs. Ils ont cherché le pardon et la restauration. Le problème aujourd'hui, c'est que trop de leaders spirituels refusent d'admettre qu'ils ont blessé le peuple de Dieu. Ils se cachent derrière leur position, leur autorité, leur titre. Mais vous, bien-aimés, vous ne pouvez pas contrôler le repentir des autres. Vous ne pouvez pas forcer ceux qui vous ont blessés à reconnaître leurs torts. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre propre guérison. Ce que vous pouvez choisir, c'est de ne pas laisser leur péché devenir votre prison. Jésus nous enseigne dans Matthieu chapitre 6, verset 14, que si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ce n'est pas une punition divine, c'est une réalité spirituelle. L'absence de pardon crée un mur qui bloque la circulation de la grâce dans nos vies. Comprenez-moi bien, pardonner ne signifie pas oublier. Pardonner ne signifie pas retourner dans une situation toxique. Pardonner ne signifie pas nier la gravité de ce qui vous est arrivé. Pardonner signifie libérer votre cœur de l'emprise de ceux qui vous ont fait du mal. C'est vous libérer, pas eux excuser. Permettez-moi de vous raconter ce qui se passe réellement dans le cœur de celui qui a été blessé par l'Église. C'est un processus insidieux, presque imperceptible au début. Vous commencez par vous méfier d'un leader, puis de plusieurs, puis de tous. Vous commencez par remettre en question une doctrine mal enseignée, puis toute la théologie, puis la Bible elle-même. Vous commencez par éviter une assemblée, puis toutes les assemblées, puis Dieu lui-même. Cette progression tragique ne se fait pas du jour au lendemain. Elle se construit pierre par pierre, déception après déception, blessure après blessure. Et un jour, vous vous réveillez et réalisez que vous n'avez plus prié depuis des mois. Vous constatez que votre Bible est couverte de poussière. Vous admettez que le nom de Jésus ne traverse plus vos lèvres. Dans le livre de l'Apocalypse chapitre 2 verset 4, Jésus adresse un reproche douloureux à l'église d'Éphèse. Il dit « J'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. » Cette église avait tout. Elle avait la doctrine saine, elle persévérait dans les épreuves, elle rejetait le mensonge. Mais elle avait perdu l'essentiel. Elle avait perdu l'amour passionné pour Christ. N'est-ce pas exactement ce qui vous est arrivé? Les blessures ont éteint le feu de votre premier amour. La déception a refroidi la passion qui brûlait dans votre cœur. La trahison a créé une distance entre vous et celui qui ne vous a pourtant jamais trahi. Écoutez-moi attentivement. Le diable n'a pas besoin de vous faire haïr Dieu pour vous éloigner de lui. Il lui suffit de vous faire douter de son amour. Il lui suffit de vous convaincre que Dieu est comme ces hommes qui vous ont blessés. Il lui suffit de brouiller la distinction entre le Créateur parfait et ses créatures imparfaites. Et quelle meilleure arme pourrait-il utiliser que l'Église elle-même? Quelle meilleure stratégie que de vous blesser dans le lieu même où vous cherchiez la guérison? Quelle plus grande victoire que de vous faire fuir le Sauveur à cause de ceux qui prétendent le représenter? Dans l'évangile de Jean chapitre 10 verset 10, Jésus nous révèle cette vérité fondamentale. Il dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Remarquez le contraste saisissant. Le voleur détruit, Jésus donne la vie. Alors demandez-vous honnêtement, qui a détruit votre foi? Était-ce Jésus ou était-ce le voleur qui se cachait derrière un masque religieux? Qui a égorgé votre espérance? Était-ce le bon berger ou était-ce un mercenaire qui ne se souciait pas des brebis? Vous voyez, mes bien-aimés, l'une des plus grandes souffrances dans une blessure d'église, c'est la confusion qu'elle crée. Vous ne savez plus qui est qui. Vous ne distinguez plus le vrai du faux. Vous ne faites plus la différence entre la voix du berger et la voix de l'étranger.
Cette confusion est précisément ce que l'ennemi recherche. Il veut que vous amalgamiez tout. Il veut que vous mettiez dans le même panier Dieu et les hommes, Christ et l'Église, la grâce et la religion. Il veut que vous jetiez le bébé avec l'eau du bain, que vous rejetiez le trésor en rejetant le vase de terre qui le contenait. Mais je dois vous dire quelque chose de crucial aujourd'hui. Votre blessure, aussi réelle et profonde soit-elle, ne change rien à la nature de Dieu. Elle ne modifie pas son caractère, elle n'altère pas sa fidélité, elle ne diminue pas son amour pour vous. Dans le livre de Malachie chapitre 3 verset 6, l'Éternel déclare avec force « Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Pendant que tout bougeait autour de vous, pendant que les gens vous décevaient, pendant que vos certitudes s'effondraient, Dieu restait le même, immuable, fidèle, constant. » Pensez à Job, cet homme intègre qui a tout perdu, sa richesse, ses enfants, sa santé et même le soutien de sa femme. Ses amis, qui auraient dû le consoler, l'ont accusé et condamné. Ils ont ajouté de la douleur à sa douleur, du jugement à sa souffrance. N'est-ce pas une image de ce que vous avez vécu dans l'Église? Pourtant, au milieu de toute cette épreuve, Job a fait cette déclaration extraordinaire au chapitre 13, verset 15. Il dit « Même s'il me tuait, je mettrais encore mon espérance en lui. Quelle foi inébranlable, quelle confiance absolue. » Job a refusé de laisser les circonstances ou les accusations des hommes détruire sa relation avec Dieu. Maintenant, je ne vous demande pas d'atteindre immédiatement ce niveau de foi. Votre blessure est fraîche, votre douleur est réelle, mais je vous invite à commencer le voyage vers cette restauration. Je vous encourage à faire le premier pas, aussi petit soit-il, pour revenir au Père. Vous savez ce qui se passe quand une blessure physique n'est pas soignée? Elle s'infecte, elle empire, elle se propage. Ce qui était initialement une petite coupure devient une plaie béante. Ce qui aurait pu guérir rapidement devient une cicatrice permanente. C'est exactement ce qui arrive aux blessures spirituelles non traitées. Votre amertume d'aujourd'hui deviendra la haine de demain. Votre méfiance actuelle deviendra la paranoïa future. Votre distance présente deviendra l'éloignement définitif. Et plus vous attendez, plus la guérison sera longue et difficile. Dans l'évangile de Luc chapitre 15, Jésus raconte la magnifique parabole du fils prodigue. Ce jeune homme a quitté la maison du Père, a dilapidé son héritage, a vécu dans la débauche. Mais quand il est revenu à lui-même, quand il a réalisé sa situation, il a pris une décision. Il s'est levé et est retourné vers son père. Et que fait le père dans cette histoire? Attend-il que le fils arrive jusqu'à lui? Non. Le texte nous dit qu'alors qu'il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le père a couru vers son fils. Il n'a pas attendu, il n'a pas hésité, il a couru. C'est l'image parfaite de ce que Dieu fait pour vous en ce moment même. Vous n'avez pas besoin de parcourir tout le chemin seul. Vous n'avez pas besoin d'avoir tout réglé avant de revenir. Vous n'avez pas besoin d'être parfaitement guéri avant de vous approcher. Faites juste le premier pas, et Dieu courra vers vous. Mais je comprends vos craintes. Vous avez peur d'être à nouveau blessé. Vous avez peur de faire confiance et d'être à nouveau trahi. Vous avez peur d'ouvrir votre cœur et de le voir à nouveau piétiner. Ces peurs sont légitimes, mais elles ne doivent pas vous paralyser éternellement. Dans la première épître de Jean chapitre 4 verset 18, nous lisons que la crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour parfait de Dieu a le pouvoir de chasser vos peurs. Vous devez comprendre quelque chose de fondamental. Vous ne retournez pas vers ceux qui vous ont blessé, vous retournez vers celui qui vous aime parfaitement. Vous ne reconstituez pas la confiance envers les hommes. Vous restaurez votre foi en Dieu. Ce n'est pas la même chose. Oui, vous devrez probablement un jour réintégrer une communauté de foi. Oui, vous devrez apprendre à faire à nouveau confiance à des frères et sœurs. Mais cela viendra plus tard, progressivement, avec sagesse et discernement. Pour l'instant, la priorité absolue est de réparer votre relation avec le Père Céleste. Laissez-moi vous poser une question directe. Combien de temps allez-vous encore punir Dieu pour les péchés des hommes? Combien de temps allez-vous encore lui faire payer la facture de ce que d'autres ont fait? Combien de temps allez-vous encore lui tenir rigueur de crimes qu'il n'a pas commis? Cette question peut sembler dure, mais elle est nécessaire, parce que la vérité, mes bien-aimés, c'est que Dieu est devenu l'otage de votre douleur. Vous le retenez prisonnier de votre amertume.
Vous l'avez enfermé dans la cellule de votre ressentiment, et tant que vous ne le libérerez pas, vous ne serez pas libre vous-même. Comprenez bien ce que je vous dis. Je ne minimise pas votre souffrance. Je ne vous demande pas de faire comme si rien ne s'était passé. Je ne vous suggère pas d'oublier ou de nier ce qui vous est arrivé. Ce que je vous demande, c'est de faire la distinction cruciale entre les hommes et Dieu. Dans le livre des Lamentations, chapitre 3, versets 22 et 23, le prophète Jérémie écrit ces mots magnifiques au milieu de la destruction de Jérusalem. Il dit « Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande !» Remarquez le contexte dans lequel ces paroles sont prononcées. Jérusalem est en ruine, le temple est détruit, le peuple est en exil. Tout semble perdu. Et pourtant, au milieu de cette dévastation, Jérémie trouve encore la force de proclamer la fidélité de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a compris que les circonstances ne définissent pas le caractère de Dieu. Vos circonstances actuelles, aussi douloureuses soient-elles, ne définissent pas qui est Dieu. Ce pasteur manipulateur ne représente pas le vrai berger. Cette assemblée toxique ne reflète pas le véritable corps de Christ. Ces chrétiens hypocrites ne manifestent pas le véritable amour de Dieu. Vous devez séparer l'expérience de l'essence. Votre expérience dans l'Église a été mauvaise, mais l'essence de Dieu reste bonne. Votre expérience avec des leaders a été décevante, mais l'essence de Christ reste fidèle. Votre expérience avec des frères et sœurs a été blessante, mais l'essence de l'amour divin reste immuable. Pensez à l'apôtre Paul. Cet homme a été battu par des religieux, lapidé par des foules, emprisonné par des autorités, abandonné par des collaborateurs. Dans sa deuxième lettre à Timothée chapitre 4 verset 16, il écrit « Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Que cela ne leur soit point imputé. Tous l'ont abandonné. » Vous imaginez? L'apôtre Paul, ce géant de la foi, ce pilier de l'Église primitive, abandonné par tous dans son moment de plus grande vulnérabilité. Et que fait-il? Il pardonne. Il refuse de garder rancune. Il continue à faire confiance à Dieu malgré la défaillance des hommes. Mais écoutez la suite de ce verset. Paul continue en disant au verset 17, « C'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié. Quand les hommes l'ont abandonné, Dieu est resté. Quand les frères ont fui, Christ est demeuré. Quand le soutien humain a fait défaut, la force divine s'est manifestée. » C'est exactement ce que je veux que vous compreniez aujourd'hui. Les hommes vous ont peut-être abandonné, mais Dieu ne vous a jamais quitté. Les leaders vous ont peut-être trahi, mais Christ est resté fidèle. L'Église vous a peut-être blessé, mais le Seigneur vous a tenu dans ses bras pendant que vous pleuriez. Le problème, voyez-vous, c'est que dans notre douleur, nous devenons aveugles à la présence de Dieu. Nous sommes tellement concentrés sur ceux qui nous ont fait du mal que nous ne voyons plus celui qui ne nous a jamais abandonnés. Nous sommes tellement absorbés par la trahison des hommes que nous manquons la fidélité de Dieu. Dans l'évangile de Matthieu chapitre 28 verset 20, Jésus fait cette promesse extraordinaire à ses disciples. Il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours, pas seulement les bons jours, pas seulement quand tout va bien, pas seulement quand l'Église fonctionne comme elle devrait. Tous les jours, y compris le jour où vous avez été blessé. Il était là ce dimanche où le pasteur vous a humilié publiquement. Il était là cette réunion où les anciens ont menti sur vous. Il était là cette conversation où votre meilleur ami de l'Église a révélé vos secrets. Il était là et il a pleuré avec vous. Il était là et son cœur s'est brisé pour vous. Mais maintenant, vous devez faire un choix. Un choix difficile mais nécessaire. Vous devez décider si vous allez laisser cette expérience définir votre foi pour toujours ou si vous allez permettre à Dieu de transformer votre blessure en témoignage de sa grâce. Je sais que c'est dur. Je sais que chaque fibre de votre être résiste à cette idée. Vous vous dites peut-être « Comment puis-je faire confiance à nouveau? Comment puis-je ouvrir mon cœur après ce qui s'est passé? Comment puis-je risquer d'être blessé une fois de plus ?» Ces questions sont légitimes, mais elles révèlent une confusion fondamentale. Vous ne faites pas confiance aux hommes, vous faites confiance à Dieu. Vous n'ouvrez pas votre cœur à l'Église, vous l'ouvrez au Père céleste. Vous ne risquez pas d'être blessé par Christ. Il est celui qui guérit les cœurs brisés. Dans le psaume 147, verset 3, nous lisons cette promesse réconfortante. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Dieu n'est pas l'auteur de votre blessure, il est le médecin qui veut la guérir.
Il n'est pas celui qui a causé votre douleur, il est celui qui veut la soulager. Mais pour qu'il puisse guérir votre blessure, vous devez la lui exposer. Vous devez arrêter de la cacher, de la protéger, de la nourrir avec votre amertume. Vous devez avoir le courage de dire « Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je suis blessé. Seigneur, aide-moi à guérir. » Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de sagesse. Ce n'est pas une capitulation, c'est une libération. Ce n'est pas abandonner votre droit d'être en colère, c'est choisir votre droit d'être guéri. Permettez-moi de vous dire quelque chose que vous devez entendre. Votre guérison ne dépend pas de ceux qui vous ont blessé. Elle ne nécessite pas leurs excuses. Elle n'attend pas leur repentir. Elle ne requiert pas leur reconnaissance de ce qu'ils ont fait. Votre guérison dépend uniquement de votre décision de permettre à Dieu de toucher votre cœur brisé. C'est peut-être la vérité la plus libératrice que vous entendrez aujourd'hui. Vous n'êtes pas à la merci de ceux qui vous ont fait du mal. Vous n'êtes pas enchaîné à leur volonté de s'excuser ou non. Vous n'êtes pas dépendant de leur capacité à reconnaître leurs torts. Vous pouvez être libre, indépendamment de ce qu'ils font ou ne font pas. Dans l'évangile de Jean chapitre 8, verset 36, Jésus déclare « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Cette liberté ne dépend pas des hommes. Elle ne vient pas d'un pardon qu'ils pourraient vous demander. Elle ne découle pas d'une réconciliation qu'ils pourraient initier. Elle vient uniquement de Christ. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi. Arrêtez d'attendre que vos bourreaux vous libèrent. Cessez d'espérer que ceux qui vous ont blessé vont vous guérir. Abandonnez l'idée que votre paix dépend de leur changement. Tournez-vous vers celui qui a le pouvoir véritable de vous restaurer complètement. Et si vous vous demandez comment commencer ce processus, laissez-moi vous dire que c'est plus simple que vous ne le pensez. Vous commencez là où vous êtes, avec ce que vous avez dans l'état où vous vous trouvez. Vous n'avez pas besoin d'être fort, vous n'avez pas besoin d'avoir tout compris, vous avez juste besoin d'être honnête avec Dieu. Dites-lui que vous êtes fatigué de porter ce fardeau. Dites-lui que vous êtes épuisé de vivre avec cette amertume. Dites-lui que vous voulez être libre, mais que vous ne savez pas comment. Il comprendra. Il ne vous jugera pas. Il ne vous rejettera pas à cause de votre confusion ou de votre colère. Vous savez ce qui est merveilleux avec Dieu? Il peut gérer votre honnêteté brutale. Il peut supporter vos questions difficiles. Il peut accueillir vos émotions crues. Vous n'avez pas besoin de lui présenter une version édulcorée de votre douleur. Vous pouvez lui montrer la totalité de votre blessure dans toute sa laideur et son intensité. Regardez les psaumes. Ces prières inspirées sont remplies de cris de douleur, de questions angoissées, de plaintes amères. David demande à Dieu pourquoi il l'a abandonné. Asaph questionne la justice divine. Job conteste les voies du Tout-Puissant. Et pourtant, toutes ces prières sont dans la Bible. Dieu lui-même les a validées en les incluant dans sa parole. Dans le psaume 13, versets 1 et 2, David s'écrie « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme et chaque jour du chagrin dans mon cœur? » Ce ne sont pas les mots d'un homme qui cache sa douleur. Ce sont les cris d'un cœur brisé qui se déverse devant Dieu. Mais remarquez comment se termine ce même psaume. Au verset 5, David déclare « Moi j'ai confiance en ta bonté, j'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut, de la plainte à la louange, de l'angoisse à l'allégresse, de la question à la confiance. C'est le chemin de la guérison. Vous ne passerez peut-être pas de la douleur à la joie en un jour. Ce n'est pas un processus instantané. La guérison prend du temps. Elle nécessite de la patience. Elle demande de la persévérance. Mais elle commence par cette première conversation honnête avec Dieu, où vous lui dites exactement ce que vous ressentez. Et voici une autre vérité que vous devez saisir. Votre blessure d'église, aussi tragique soit-elle, peut devenir votre plus grand témoignage. Ce qui était destiné à vous détruire peut devenir l'instrument de votre plus grande croissance spirituelle. Ce qui devait vous éloigner de Dieu peut paradoxalement vous rapprocher de lui d'une manière plus profonde et plus authentique. L'apôtre Paul écrit dans Romains chapitre 8, verset 28, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toutes choses, même les blessures infligées par l'Église, même les trahisons des leaders, même les déceptions des frères et sœurs. Cela ne signifie pas que ces choses étaient bonnes. Cela ne signifie pas que Dieu les a causées. Cela signifie que Dieu a la capacité extraordinaire de transformer le mal en bien, la douleur en croissance, la blessure en témoignage. Il est le Dieu de la rédemption,
celui qui rachète même les situations les plus désespérées. Imaginez que dans quelques années, vous puissiez regarder en arrière et voir comment cette épreuve a approfondi votre foi. Imaginez que vous puissiez témoigner de la fidélité de Dieu, même quand les hommes ont été infidèles. Imaginez que votre histoire de guérison puisse encourager quelqu'un d'autre qui traverse actuellement ce que vous avez vécu. Ce n'est pas une pensée abstraite, c'est une possibilité réelle, mais elle nécessite que vous fassiez le choix conscient de ne pas rester prisonnier de votre blessure. Elle exige que vous décidiez de marcher vers la guérison plutôt que de camper dans la douleur. Elle demande que vous permettiez à Dieu d'écrire un nouveau chapitre dans votre histoire. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 61 verset 3, le prophète parle de cette transformation magnifique que Dieu opère. Il dit que Dieu donne un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Voilà ce que Dieu veut faire pour vous. Il veut échanger votre cendre contre une couronne. Mais je dois aussi vous mettre en garde contre quelque chose. La guérison ne signifie pas que vous devez immédiatement retourner dans l'environnement qui vous a blessé. Ce n'est pas parce que vous pardonnez que vous devez vous remettre dans une situation toxique. La sagesse spirituelle inclut le discernement et les limites saines. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 10, verset 16, nous dit « Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et simples comme les colombes. » La simplicité ne signifie pas la naïveté. Le pardon ne signifie pas l'absence de discernement. La guérison ne signifie pas l'imprudence. Vous avez le droit et même le devoir de protéger votre cœur. Vous avez la responsabilité de mettre des limites saines. Vous avez la liberté de choisir une communauté de foi différente, plus saine, plus biblique. Guérir de votre blessure d'église ne signifie pas retourner vers ceux qui vous ont blessé. Cela signifie plutôt que vous refusez de porter leur offense comme un fardeau pour le reste de votre vie. Cela signifie que vous choisissez de pardonner, même si vous ne réconciliez pas. Cela signifie que vous libérez votre cœur de l'emprise de l'amertume, tout en maintenant une distance sage avec ceux qui ont prouvé qu'ils n'étaient pas dignes de confiance. Écoutez attentivement cette distinction cruciale. Pardonner est un commandement biblique. Réconcilier est un objectif biblique qui nécessite le repentir des deux parties. Vous devez toujours pardonner. Vous ne devez réconcilier que lorsque c'est sage et sûr de le faire. Dans la lettre aux Romains, chapitre 12, verset 18, Paul écrit « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Remarquez les conditions. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Paul reconnaît que la paix n'est pas toujours possible. Certaines personnes ne veulent pas la paix. Certaines situations ne permettent pas la réconciliation. Votre responsabilité n'est pas de forcer la réconciliation. Votre responsabilité est de garder votre cœur libre de l'amertume. Votre devoir n'est pas de faire en sorte que tout le monde vous aime. Votre devoir est de pardonner comme Christ vous a pardonné. Votre obligation n'est pas de réparer ce que d'autres ont cassé. Votre obligation est de permettre à Dieu de réparer ce qui a été brisé en vous. Et pendant que vous marchez sur ce chemin de guérison, vous découvrirez quelque chose de merveilleux. Vous découvrirez que l'Église véritable n'est pas un bâtiment. Elle n'est pas une dénomination. Elle n'est pas une organisation. L'Église véritable est le corps de Christ, composé de tous ceux qui l'aiment sincèrement, où qu'ils se trouvent. Vous avez été blessé dans une assemblée locale. Mais l'Église universelle est bien plus vaste que cette assemblée. Il y a des millions de frères et sœurs authentiques dans le monde entier qui aiment Dieu sincèrement, qui marchent avec intégrité, qui servent avec humilité. Ne permettez pas à l'échec d'une communauté locale de vous aveugler à la beauté de l'Église universelle. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 27, Paul déclare « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Vous faites partie de ce corps. Votre blessure ne vous disqualifie pas. Votre déception ne vous exclut pas. Votre éloignement temporaire ne vous rejette pas. Vous appartenez toujours à cette famille spirituelle. Et quelque part, il y a une communauté de foi qui a besoin précisément de ce que vous avez à offrir. Il y a des frères et sœurs qui bénéficieront de votre sagesse acquise à travers la souffrance. Il y a des âmes blessées qui seront encouragées par votre témoignage de guérison. Mais vous ne pourrez les atteindre que si vous choisissez de guérir et de ne pas rester enfermé dans votre douleur. Mes bien-aimés, nous arrivons à la fin de ce message, mais j'espère que c'est le début d'un nouveau chapitre dans votre vie spirituelle. Vous avez été blessés par l'Église, c'est vrai. Des hommes vous ont fait du mal au nom de Dieu, c'est indéniable. Mais aujourd'hui,
Vous avez le choix de ne plus laisser cette blessure définir votre relation avec le Père Céleste. Je prie que ces paroles aient touché votre cœur et ouvert une porte vers la guérison. Rappelez-vous que Dieu n'est pas vos bourreaux, il est votre médecin. Il n'est pas la source de votre douleur, il est votre consolateur. Il attend patiemment que vous reveniez à lui, non pas avec perfection, mais avec honnêteté. Si ce message vous a encouragé, je vous invite chaleureusement à vous abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des enseignements qui fortifieront votre marche avec Dieu. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vos commentaires sont également précieux pour moi. Pour approfondir davantage votre intimité avec Dieu, je vous encourage à découvrir notre livre numérique « 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu ». Le lien se trouve dans le premier commentaire épinglé. Ce guide pratique vous accompagnera dans votre processus de restauration spirituelle. Continuez à regarder les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. Que Dieu vous bénisse et vous garde dans sa paix parfaite. Amen.